Je suis de retour par chez vous, par ici, par là, parce que bah, ça fait 1000 ans que je le dis et que j'essaye et que en fait, je sais pas, ça me motive pas. Sauf que là, eh ben, j'ai trouvé un concept qui me plaît. Ça m'est arrivé, genre j'essayais de dormir et mon cerveau il a dit pourquoi dormir quand on peut avoir des idées? Merci cerveau. Peut-être que dans une autre vidéo je vous expliquerai pourquoi on a l'impression que j'ai un balai à chiottes accroché à mon front, hein, ce truc-là. Là. Bon, bref. Ça, c'est pour une autre vidéo aussi. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je sais. Tout YouTube vous le fait. Ça va, j'ai compris. J'ai viré toutes mes anciennes vidéos, comme vous pouvez peut-être le voir. Et donc, je voulais revenir avec une espèce de vidéo d'intro un peu marrante. Pour la petite histoire, le concept, il vient d'une expérience qui s'appelle les 36 questions pour tomber amoureuse, qui ont été créées par... attendez, je fais genre que je sais, mais en fait, je regarde ma fiche. Ça a été créé par Arthur Aron. Et en fait, le concept, c'est que apparemment, si deux personnes partagent, même inconnues, partagent ces 36 questions et y répondent ensemble, etc., à la fin, elles peuvent tomber amoureux. Alors, ça marche pour certaines personnes, non pour d'autres. Moi, c'est un concept qui me fascine un peu parce que je trouve ça génial et parce qu'apparemment, en fait, je lis encore ma petite fiche. Partager sa vulnérabilité, ça favoriserait l'intimité. Et je me suis dit que pourquoi pas commencer comme ça, ce nouveau début de chaîne. Hein, c'est pas mal. Donc en fait, j'ai envie de mettre les cartes sur la table, de vous dire un peu d'où je viens. Et puis comme ça, après on commencera avec d'autres vidéos qui sont pas juste tournées sur moi. Donc en fait, si vous avez bien lu le titre, la vidéo, ça va être que je raconte ma life pendant 4 minutes. Ah oui, et j'ai pas continué à expliquer pourquoi je parlais des 36 questions pour tomber amoureux. Une des questions, c'est pas vraiment une question parce que c'est un peu un ordre, mais une des questions, c'est raconte ta vie en 4 minutes. Voilà, et ben c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait, je trouve ça trop intéressant de voir. Parce que 4 minutes, c'est très court pour raconter 29 ans. Je crois que j'ai 29 ans. Donc en fait, je trouve ça super intéressant de voir quand les gens jouent ce jeu, de voir en fait un peu ce qu'ils décident de garder pour raconter qui ils sont. Vous allez voir un peu qui je suis. J'avais aussi pour idée de rajouter un espèce de petit mensonge au milieu et de vous inciter à essayer de trouver ce qui a été le mensonge. J'ai passé une demi-heure à essayer de trouver, mais je suis tellement nulle en mensonges. J'ai pas trouvé. En fait, c'était des mensonges un peu nuls, je trouvais. Donc, je suis désolée, mais ça va juste être la vérité. J'espère que ça va être un peu marrant quand même. Et aussi, donc je vais pas mettre pencher trop sur mon enfance parce que ça implique pas que moi, mes histoires, et j'ai pas forcément envie de mettre d'autres personnes en porte-à-faux. Personnellement, moi j'ai zéro tabou en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, mon passé, etc. Je suis un peu un gros livre ouvert quoi, mais je sais qu'il y a des personnes qui ça pourrait déranger si je parlais un petit peu de ma vie en détail à ce moment-là, donc je m'étalerai pas trop sur le sujet. Peut-être une autre fois, peut-être un autre jour, peut-être dans un autre contexte, mais pas aujourd'hui, Francky. Bon, eh bien, commençons. C'est parti pour 4 minutes de folie. Donc, je suis née le 25 janvier 91 à Nantes. Je suis Verseau ascendant Lion. En gros, j'ai grandi en région parisienne. J'ai vécu dans une maison hantée jusqu'à mes 14 ans. Mon père est parti juste après que mon frère soit né. J'ai été en BEP vente. J'ai rencontré mon premier amour. C'était quelqu'un de génial, mais moi je l'étais pas. J'ai été en foyer à partir de mes 16 ans. Je suis tombée enceinte. Je n'ai pas gardé l'enfant. On s'est quitté. J'ai été en STG, donc c'est une filière techno. J'ai démissionné parce qu'entre temps, je m'étais mise avec quelqu'un d'autre de plus âgé que moi, bien trop âgé. Les adultes, ils doivent pas se mettre avec des petites louloutes de 18 ans. C'est pas bien ça. On s'est quitté. J'ai vécu donc toute seule à Paris. Je me suis remise avec quelqu'un. J'ai fait une grosse dépression. On est parti vivre à Nantes ensemble. J'ai fait un CAP petite enfance parce que c'était rémunéré et que je voulais des pépettes. Après, j'ai enchaîné sur un apprentissage tatou. On s'est quitté avec mon ex. Là, j'ai vécu ma meilleure année de toute ma vie. 2015, si la famille. En gros, je disais oui à tout. Du coup, j'avais pas de maison, mais en fait, je partais à droite à gauche en fonction des projets, etc. Donc, j'ai traité des chèvres, j'ai tatoué à gauche à droite, j'ai fait le tour de la France en fonction de, des opportunités, etc. Jusqu'à ce que j'ai une pote qui m'appelle, qui me dise coucou c'est moi. Je lui dis coucou c'est toi. Elle m'a proposé qu'on aille récolter de la bœuf en Californie. Donc, elle m'a dit viens on y va.
Et j'ai dit mais je parle pas anglais et j'ai pas de sous. Elle a dit t'inquiète Kékette. Et j'ai dit d'accord. Et en fait elle est pas venue. J'y étais toute seule. J'étais censée retrouver un pote là-bas. Entre temps, donc moi j'arrive à Los Angeles. J'étais censée y rester que quelques jours. Sauf que j'arrive dans mon auberge de jeunesse, forcément, hein, en tant que dépendante affective que j'étais à ce moment-là, je tombe amoureuse du premier venu. Il ne parlait pas français, je ne parlais pas anglais. 2 mois après, on s'est mariés. Je vous raconterai ce mariage parce qu'il était quand même très drôle, mais là j'ai que 4 minutes, donc on va à 1. Du coup, on a vécu à Los Angeles ensemble, dans un penthouse, donc c'était un 3 étages. Enfin, c'était genre un appart de ouf, sauf qu'on vivait avec quelques colocs avec lesquels ça s'est très mal passé parce que moi j'étais la reine du drama à ce moment-là. Donc on a déménagé, on a sa boîte à fermer à mon mari. Entre-temps, j'ai pris ma chienne, je lui ai dit viens, on quitte tout et on va faire un gros road trip pendant plusieurs mois et on verra dans quelle ville on s'arrête et dans quelle ville on emménage. Du coup, il a dit oui. On devait aller à Chicago, donc on a fait Los Angeles-Chicago en voiture. On devait y aller pour un mariage dans sa famille. On s'est quitté pendant le mariage dans sa famille. De là, il m'a dit écoute Bibiche, trouve une ville où tu as envie de vivre parce que là, moi, j'en peux plus de t'avoir sur le dos. Ce que je n'ai pas compris sur le moment, mais ce que je comprends très bien maintenant. Donc, j'ai demandé à Google où c'est que je devrais vivre aux États-Unis. Et là, Google, il m'a dit bah écoute, il y a Portland, mais il fait froid, ou il y a Austin, mais il fait chaud. Et j'ai dit en voiture Simone, allons à Austin. Là j'ai emménagé à Austin. En fait j'avais nulle part où vivre donc j'ai acheté un van, sachant que je n'avais pas le permis, que j'ai garé sur le jardin de ma pote. Oui, donc en fait j'en ai eu marre parce que c'était quand même un peu compliqué de vivre en pleine canicule constamment dans un van sans rien. Donc là, j'emménage dans une maison avec 40 personnes, on avait tous nos petites chambres, etc. Moi, je voulais vivre ma meilleure vie de célibataire. Sauf que j'étais un peu con, donc je me suis mise avec quelqu'un. Donc on a passé 2 ans et quelques ensemble, on a vécu dans des endroits un peu à chier. J'étais très isolée. Bref, on a fini par se quitter. Donc après la rupture, je me suis rendu compte que vu que ça faisait 4 ans que j'étais illégale, bien oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai été illégale du coup pendant ces 4 ans aux États-Unis. Et donc, je suis rentrée en France et depuis que je suis en France tout se passe très bien. Je suis photographe et illustratrice. Je l'étais avant, hein. Ma vie professionnelle c'est un peu comme ma vie privée, c'est chaotique. Enfin c'était, parce que là maintenant franchement je vis ma meilleure vie professionnellement et personnellement. J'utilise mon art maintenant pour aider les gens et puis c'est trop cool, j'adore ça. C'était ma vie, voilà. J'espère que ça vous a plu et puis bisous.